C'est une petite ferme un peu isolée à 700 mètres d'altitude sur les hauteurs du Girmont-Val d'Ajol. Près Molstein et Brune des Alpes, on y trouve une centaine de bovins, dont une quarantaine de vaches laitières, dont le lait est vendu à Lactalis. Mais ce matin-là, la plupart étaient au pré. Dans un autre bâtiment, faisant bon ménage avec les poules, les coqs et même notre caméraman, une quarantaine de cochons sont élevés sur paille, car à la ferme girmontoise, on fait de la transformation. Et sien l'adage qui veut que, dans le cochon, tout soit bon. Et encore meilleur quand il vient du Girmont. Donc nous, on part des conserves en terrine, on fait des plats cuisinés, on fait du saucisson sec, on va faire tout ce qui est viande séchée, donc les copas, les jambons secs, donc on fait le bœuf séché aussi. Donc les saucissons secs, pareil, on fait saucisson de porc et bœuf. Du saucisson, oui, mais pas de n'importe quelle façon, sans additifs, ni sel, ni trité. Et cela requiert 7 bonnes semaines de patience. Refaire comme on faisait dans le temps, en montagne. Donc on utilise vraiment, donc comme c'est nos porcs, on a vraiment la viande, on utilise les morceaux de viande dedans. Et surtout, on va savoir le pH de notre viande, enfin on va tester le pH de notre viande pour pouvoir les transformer en saucissons. Et donc en fait, au bout de 7 semaines, ils vont seulement être secs et en fait, ils vont développer aussi beaucoup plus de goût, enfin voilà, un arôme bien plus prononcé et meilleur. Cela fait 9 ans qu'Élodie et son conjoint Armand se sont lancés dans la transformation, rejoints il y a quelque temps par un boucher charcutier traiteur, Léo, le petit frère d'Élodie, qui à la boucherie a préféré la ferme. Ce qui me plaisait bien, c'était l'élevage, transformer vraiment les cochons qu'on élève. C'était vraiment intéressant et c'est pas du tout la même viande qu'ailleurs, donc c'est vraiment sympa, quoi. On est quand même plusieurs d'agriculteurs dans le secteur et du coup la valorisation n'était pas forcément présente. Et donc ils avaient tous les mauvais côtés du côté agricole et de partir sur de la vente directe permettait d'apporter d'autres choses en fait. Comme le contact avec les clients primordial pour ne pas s'isoler, Brigitte vient très régulièrement s'approvisionner. Ici c'est une bonne adresse, les produits sont excellents et en plus on est sur place, donc c'est vraiment magnifique. Vous allez faire quoi là ? Ah bah je vais cuisiner tout ça. Vous pensez bien, des bons œufs au lard. Ah mais c'est déjà l'heure de sortir les bocaux. Des produits épicés à souhait. Donc là c'est au serpolet. Donc là serpolet, on est allé le cueillir, là c'était l'été dernier, après on le fait sécher. Au kirsch, à l'ail des ours également, pour des produits que l'on retrouve dans les magasins de producteurs. Une transformation financièrement complémentaire à la seule activité agricole, même si l'inflation est passée par là et que la ferme girmontoise ne peut se permettre, sous peine de perdre des clients, de trop répercuter la hausse des prix sur la vente de ses produits.